Hello tout le monde, hein. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon auteur préféré. J'ai nommé Stephen King, qui est ici, et aussi ici. Voilà. Donc ça c'était pour dire que voilà, comme vous l'avez compris, c'est bien mon auteur favori. Voilà. Donc aujourd'hui, petit tag sur cet auteur. C'est parti. On va faire un zoom sur Monsieur King. Let's go. Donc c'est parti, hein. Je vais commencer ce tag par présenter Stephen King. Donc c'est parti pour une petite bio. Voilà. Donc Stephen King, né en 1947 à Portland, dans le Maine, qui est une région des États-Unis. Donc je vous afficherai la localisation avec une petite carte et tout ça. Parlons de son enfance. Donc il a 4 ans. Et en fait, il jouait avec quelqu'un, avec son ami. Ils étaient près d'une ligne de chemin de fer. Et à un moment donné, King, il voit son pote sur une ligne de chemin de fer. Sur la ligne de chemin de fer, déjà. Donc ça, moi, je le ferai pas. C'est trop dangereux. Et donc, pire encore, le mec va se faire percuter par un train. Non mais genre, t'as pas entendu le train arriver, tu te doutais pas un peu que c'était un peu dangereux ce spot? Bon bref. Et encore, le pire, c'est que Stephen King va le voir ensuite se faire traîner sur plusieurs dizaines de mètres par le train. Non mais mec, c'est traumatisant quoi, c'est cette scène quoi. Et c'est vraiment, sachant qu'on est dans la petite enfance de Stephen King, la petite enfance, chaque petit élément marquant ou qui fait un petit peu peur, ça peut te rester toute ta vie et tu vas toujours en garder un super mauvais souvenir. Bref. Donc, beaucoup d'événements traumatisants comme celui-ci, je vais vous en donner un autre par exemple. Dans la ville où il a grandi, Portland, c'était une ville où il y avait énormément de maisons abandonnées. Et du coup, j'imagine très bien des fois des maisons s'écrouler ou même, tu vis dans une ville où il y a des maisons abandonnées. C'est un peu glauque quoi, ça fait un peu peur, on est un peu plongé. On est plongé dans une ambiance horrifique, vraiment. Et donc tous ces événements un petit peu traumatisants qui lui ont fait peur et tout ça, il va en faire une source d'inspiration pour tous ses bouquins. Voilà. Par exemple, je peux citer Lancelot, encore le singe. Le singe. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, attends. Donc, voilà pour cette... Bah du coup, nous allons parler bouquins. Donc, parce que c'est ça qui est intéressant, puisque Stephen King écrit des livres. Donc, Stephen King est maintenant adulte. Il vit avec sa femme et ses 3 enfants. Et il traverse une période un petit peu dure de sa vie. Et en fait, du coup, il écrit des petites nouvelles et tout ça à la machine à écrire. Mais comme il traverse une période dure, il les trouve pas assez bien, il doute de lui, il a des petits problèmes, etc. Et donc, une nuit où sa femme n'arrive pas à dormir, elle va aller faire un petit tour, elle se balade dans sa maison et tout, et là, elle va aller un peu dans le bureau de son mari, et elle va tomber sur le début, en fait, de Carrie, qui a été jetée aux oubliettes. Voilà. Et dans la poubelle, quoi. Et du coup, elle va commencer à le lire et tout ça. Elle va trouver le livre vachement intéressant, quoi. Et elle va vraiment kiffer. Et donc, le lendemain, elle va mettre 1 heure à convaincre son mari de continuer l'écriture parce que voilà, elle l'avait trouvé très intéressant. Et donc, il fallait qu'il continue, quoi. Je remercie vraiment cette dame parce que si jamais elle n'avait pas été là pour raisonner son mari, imaginez la scène, on n'aurait pas eu tous les King qu'on adore. Et franchement, Stephen King, c'est la littérature. Voilà, on n'aurait pas eu tous ces moments à lire du Stephen King, à retrouver cette ambiance qu'on aime. Mais ça sera pour la seconde partie de cette vidéo. Donc, il a écouté les conseils de sa femme, il a continué l'écriture et il a sorti en 1974 Carrie. Voilà. Vont ensuite s'enchaîner
beaucoup de livres, donc je vous mettrai quelques-uns du reste des années 70. Donc maintenant, on va attaquer la période de son apogée, les années 80. Donc les années 80, en fait, c'est les années où notre King a sorti ça, Cimetière, Shining, La Tour Sombre, Peugeot, Christine, et tant d'autres, parce que je ne vais pas tous les lister, parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Ils sont tous géniaux. Bref, c'est vraiment son apogée, quoi. Ensuite, il va continuer d'écrire, bien sûr, puisque jusqu'à nos jours. Donc, durant toutes les années 90, il va écrire. Et en 1999, il va lui arriver un accident. Il va se faire percuter par une camionnette le soir, alors qu'il marchait sur la route. Voilà. Donc, il va devoir ralentir le rythme d'écriture de ses romans. Parce qu'il a une opération, quoi, et tout, hôpital. Donc, il faut qu'il se reprenne et tout. Donc, il va limiter l'écriture et il va réduire le rythme. Mais ça ne va pas l'empêcher, dans les années 2000, de nous concocter Dr. Sleep, que j'ai ici, que je suis actuellement en train de bouquiner, voilà, qui sera pour une critique qui arrivera le mois prochain ou ce mois-ci, je ne sais pas encore. Et plein d'autres livres, quoi. On peut également citer Monsieur Mercedes, Jessie, bref, beaucoup de livres. Et il continue d'écrire jusqu'à nos jours, voilà. Avec notamment un livre qui va arriver cette année. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour aller lire le résumé. Et si vous êtes tenté, le précommander. Donc je vous mettrai par là une petite image de la couverture du bouquin, voilà. Donc c'est tout pour cette petite parenthèse biographique du King de la littérature. Donc maintenant on va passer à la vie perso parce que moi, King, mon auteur favori, j'aimerais quand même donner mon avis. Donc je vais dire tout ce que je ressens quand je lis un Stephen King, pourquoi pas donner mon bouquin préféré, et formuler un avis personnel sur ce romancier qui est mon coup de cœur. Donc on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de cette vidéo. Aïe aïe aïe, et malheureusement oui, nous arrivons à terme du tag. Heureusement, il reste une dernière étape, la vie personnelle. Alors, pour moi, King, c'est quoi? Pour moi, Stephen King, c'est un romancier qui écrit des livres qui tiennent en haleine le lecteur du début à la fin. C'est également un romancier qui illustre toujours extrêmement bien l'Amérique défavorisée, les portraits, bref, un portrait de l'Amérique toujours extrêmement bien réalisé, je trouve. Ça forme même une ambiance, en fait. Une ambiance américaine sombre, je trouve, et j'aime beaucoup. Après également, je peux dire que Stephen King, en fait, c'est le réel, avec un voile. Avec un voile... comment dire? Un voile d'illusion jeté sur la réalité. C'est du réel, ça pourrait nous arriver. Et c'est juste qu'il a rajouté un peu de fantastique dedans. Ce fantastique va également nous faire douter de King en King et de chapitre en chapitre aussi, parce que avec l'atmosphère également qui s'intensifie, ça devient pesant et franchement, c'est une ambiance vraiment géniale. Si vous aimez ressentir des choses en lisant un livre, je vous conseille du King, franchement, n'hésitez pas. Après, je ferai une vidéo pour dire par quel King il faudrait commencer. Un avis sur ça, par exemple. Donc, et surtout, un King. Ne l'oubliez pas. C'est un roman d'horreur, d'épouvante, de fantaisie, de science-fiction, avec une pointe de fantastique. Et ça, c'est le mélange à la King. Et ça donne un bouquin succulent. De King en King, on peut plus s'arrêter, on devient addict un petit peu. Donc on développe un peu une addiction à ce romancier, au point que quand on appuie sa dose, on est en manque en fait. Et du coup, il faut sans cesse être alimenté en Stephen King pour
pour s'épanouir, je sais pas. Moi, je suis devenue un petit peu addict à ce type de lecture. J'aimerais également ajouter que Stephen King est un type de littérature unique. Voilà. Il écrit lui seul de cette manière-là. Et il est vraiment unique en son genre. Bien sûr, il y a d'autres romanciers d'épouvante et d'horreur. Mais pour moi, King reste mon préféré. Ouais. Voilà, donc je vais conclure cette fois-ci en présentant, en montrant, pardon, mon livre préféré de Stephen King. Donc, il s'agit tout simplement des 2 tomes de ça. Voilà. Donc ça, hein. Le clown. Voilà. Non, vraiment, j'ai adoré. C'est également mon premier Stephen King. Voilà. Donc vraiment, mon tout premier King et mon premier coup de cœur également. Et c'est ce qui a fait que maintenant, je suis un fan addict de Stephen King. N'hésite pas à me dire si toi aussi dans les commentaires, tu es un fan et un addict de Stephen King. Si tu veux une review particulière d'un Stephen King, n'hésite pas à me le demander. Voilà. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une review Stephen King, Dr. Sleep qui va arriver très bientôt. Voilà. Et également un très très bon bouquin que je suis en train de lire. Là, voilà. Donc n'hésite pas à commenter pour me donner des conseils parce que c'est surtout ça qui est très important pour moi, pour que je puisse progresser et te donner du contenu approprié à toi, de plus en plus tourné vers vous et ce que vous voudriez voir chez moi en fait. Et à plus pour une prochaine vidéo. Bonne lecture et ciao!